toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Panorama. Nous sommes installés justement pour cette semaine ici à Thonon-les-Bains, dans les locaux de l'école hôtelière Savoie-Léman, précisément dans le restaurant gastronomique d'application. Et pour ce premier épisode qui va faire office un peu de grande présentation, je suis accompagné par monsieur le proviseur et monsieur le proviseur adjoint, Bernard Lambert et Christophe Bernasconi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Monsieur Lambert, on va commencer avec vous. Une première question on ne peut plus simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement en quelques mots? Alors écoutez, le lycée hôtelier Savoie-Léman, c'est un lieu particulièrement singulier. Pour avoir connu de nombreux autres établissements, je peux vous dire que les établissements hôteliers en général, je pense, mais le lycée hôtelier Savoie-Léman en particulier, puisque c'est le plus vieux lycée hôtelier public, à l'époque gratuit de France, eh bien, a des caractéristiques qui sont assez inédites. D'une part, il accueille, c'est un lycée des métiers, c'est-à-dire qu'il accueille un peu tous les élèves dans l'hôtellerie, dans les filières de l'hôtellerie-restauration, du CAP jusqu'à la licence professionnelle. C'est le porteur du campus des métiers et des qualifications. À ce titre, il est à l'impulsion de nombreuses actions de synergie entre les professionnels, les établissements et les jeunes, bien évidemment, dans le cadre de ce campus. C'est aussi un établissement qui peut s'enorgueillir d'avoir plusieurs labels. D'une part, justement, le label Campus des métiers, le label Lycée des métiers, le label Internat d'excellence et je ne veux pas passer sous silence non plus le label EduScol que nous avons obtenu l'année dernière. Christophe Bernasconi, Bernard Lambert vient de le dire, le lycée, l'école est la plus ancienne école publique hôtelière de France. Oui. C'est une fierté aujourd'hui d'être encore ici. En tout cas, il y a un vrai sentiment d'appartenance. C'est vrai que c'est un très bel établissement avec un attachement des enseignants, mais aussi des élèves. On a une très belle association d'anciens élèves qui est très dynamique et vraiment les anciens de Thonon, ils reviennent volontiers. Et ça crée un vrai réseau avec une expertise, un partage d'expérience et puis oui, un vrai soutien à cet établissement. Il y a une vraie richesse à être ici. Comment est née justement cette école, très précisément? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une longue histoire, puisque c'est la plus ancienne école hôtelière de France, qui remonte jusqu'à 1911. À l'époque, c'était la belle époque, avant-guerre, le développement du tourisme, du thermalisme, de l'automobile, du chemin de fer, et en parallèle, évidemment, une complexification de l'hôtellerie-restauration, de la simple auberge au palace. Et pour travailler dans ces établissements, eh bien évidemment, il fallait former le personnel. Ceci étant posé, il fallait trouver le lieu. Et il se trouve que Fernand David et M. Mercier, qui était à l'époque sénateur-maire de Thonon, ont tout de suite compris l'enjeu et tout de suite compris que ce serait une formidable atout, un formidable atout pour le Thonon et pour la Haute-Savoie que d'installer un lycée hôtelier à Thonon. Alors, suite à de nombreux échanges entre l'État et la municipalité, il a été décidé en 1911, effectivement, de créer ce lycée hôtelier. Pour plusieurs raisons. J'ai déjà évoqué la volonté politique locale, mais il faut penser aussi à cette localisation extraordinaire, toute proche de la Suisse, toute proche de l'Italie, à 2 pas aussi des Alpes et du lac. Mais en plus de cela, à l'époque, il se trouve qu'on venait d'inaugurer un collège, le collège municipal, qui était largement surdimensionné pour le lieu. Donc, on décide d'installer le lycée hôtelier dans les locaux de l'ancien collège en attendant une construction à part entière. Je vous coupe deux secondes. Aujourd'hui, plus de 600 élèves inscrits, c'est bien ça? C'est ça. D'où ils viennent justement ces élèves?
Ils viennent en fait Un peu partout. Alors déjà du bassin, on va dire de ce qu'on appelle nous le bassin, c'est-à-dire de la zone qui s'étend d'Évian jusqu'à Bon-en-Chablais, mais très au-delà, puisqu'on recrute dans toute la Haute-Savoie, dans l'Ain, le canton de Gex, et puis jusqu'en Savoie, et on a même un recrutement à l'international en ce qui concerne les post-bac, donc les mises à niveau et les élèves de BTS, enfin les étudiants de BTS. Pardon. Comment se situe l'école par rapport à d'autres structures identiques à la vôtre? Si vous voulez parler des résultats, je ne veux pas me comparer, surtout sur les 2 dernières années, puisque Forcément, la plupart des élèves ont obtenu leurs examens. Mais depuis toujours, les résultats sont très bons, puisque nous avons l'obtention des diplômes sur toutes les filières confondues, qui se situent entre 96 et 100% de réussite. Donc quelqu'un qui vient à Thonon sait qu'il s'inscrit dans un parcours de réussite, justement. Comment rentre-t-on à l'école hôtelière Savoie? Alors ça dépend du niveau. En fait, comme c'est une école publique, ce sont des procédures d'affectation comme n'importe quel lycée. Donc c'est les affectations via la procédure AFENET, en ligne, post-3e, que ce soit pour le CAP, pour le bac pro ou pour le bac STHR technologique. Puisqu'en fait, on n'est pas revenu sur la structure, mais on va quand même du CAP jusqu'à la licence ici. Donc, pour les post-bac, pour les BTS, en revanche, c'est Parcoursup et des commissions de recrutement. Donc, on a des classes de mise à niveau, de BTS, mais on a aussi des licences qui sont dans les murs. C'est une antenne de la faculté. Donc là, c'est encore une autre procédure de recrutement. Donc, il n'y a pas vraiment de procédure de recrutement avec entretien systématique, sauf pour les post-bac et notamment les filières en alternance, puisqu'on a aussi donc, des jeunes qui sont en apprentissage chez nous. Pour en revenir au côté historique, en 1944, votre école a été occupée par la milice. Un pan de l'histoire qui est encore présent aujourd'hui? Qui est très présent et qui permet quelque part de souder aussi la communauté scolaire. Outre le fait qu'il y a une commémoration officielle chaque année le dernier dimanche de février, donc ce sera très bientôt, nous avons décidé chaque début d'année, puisque c'est le moment où nous avons tous les élèves sur place, ensuite certains vont partir en stage, vont partir en mobilité à l'international, c'est le moment clé où nous pouvons justement faire réfléchir tous nos élèves sur les valeurs que les résistants qui ont été fusillés dans la cour de l'école ont voulu porter haut et fort, des valeurs de cohésion, de sentiment d'appartenance fort à des idées communes. Et c'est ce que nous voulons diffuser à nos élèves à cette occasion. Comment est-ce que ça se passe justement au niveau des orientations, des affectations après l'école? Alors après l'école, nous avons des partenaires qui relaient justement ce qui peut se faire, la formation du lycée hôtelier. D'habitude, jusqu'à l'année dernière, était organisé un forum des formations post-bac et post-BTS. Donc avec des écoles comme Bocuse, comme Ferrandi, comme nos voisins de Lausanne, de Genève et autres qui ne m'en voudront pas de ne pas les avoir cités, mais qui justement offrent des formations qui prennent le relais de celles que nous avons pu dispenser aux élèves au Savoie-Léman. Bernard Lambert a évoqué tout à l'heure la proximité, la position stratégique de l'école. Est-ce que vous avez mis en place des actions d'échange avec l'étranger sous forme de stage justement? Alors oui, on a une politique d'ouverture internationale qui est très ambitieuse. On a des dispositifs Erasmus, notamment pour l'Union européenne. Et là, on est très clairement sur une voilure très importante puisqu'on est en capacité d'envoyer 150 élèves, étudiants et personnels par an en stage ou en formation à l'étranger. Alors le souci, c'est que ça a été évidemment un petit peu bloqué par le Covid depuis 2 ans, mais on a des partenaires historiques en Allemagne, en Espagne, en Italie. On développe la Norvège et puis hors Union européenne, on a depuis fort longtemps un partenariat avec le Québec et des stages aussi aux États-Unis. Donc on a vraiment une ouverture mondiale et qui est réelle puisqu'ensuite on a des jeunes qui vont s'installer et travailler à l'étranger, ce qui permet d'entretenir les liens. On a aussi des dispositifs spécifiques d'échange avec l'Italie, la Norvège et l'Espagne. C'est encore un autre dispositif au-delà des stages où on a des échanges d'élèves sur la base de réciprocité avec un partenariat historique. Et là aussi, ça permet de créer des liens, de les développer et justement, pour répondre à la question précédente, aussi de finaliser des orientations après les études chez nous.
Qui dit école dit structure d'application. Je disais en début d'émission, on est ici au sein même du restaurant gastronomique d'application. On aura l'occasion d'en parler dans un épisode totalement à intégrer. Pouvez-vous nous en dire quelques mots justement sur ces structures d'application ? Alors, c'est une particularité aussi du lieu, comme je le disais en introduction, puisque effectivement, on a un hôtel de 30 chambres, ce qui est très dimensionné pour une localité comme Thonon, mais qui pourrait paraître trop dimensionné. Mais il y a des besoins importants, locaux. Donc nous nous faisons fort actuellement de justement penser à attirer davantage les clients vers le Savoie-Léman qui souvent n'ont pas forcément conscience de son existence. Le restaurant d'application, les deux restaurants d'application, celui dans lequel nous nous trouvons, mais aussi la brasserie Antonietti, sont des lieux qui sont connus de la population locale, qui sont appréciés et dans lesquels, justement, les locaux apprécient de se retrouver. Et de ce côté-là, on va dire que les affaires se portent bien. Nous aimerions que ce soit pareil du côté de l'hôtel, donc je lance un appel à vos téléspectateurs de manière à ce qu'ils n'oublient pas qu'à Thonon, il y a aussi l'hôtel du Savoie-Léman. Quelques grands noms qui sont passés par ici, par les enseignements du Georges Blanc, par exemple, qui est un ambassadeur de premier ordre, qui apprécie beaucoup notre établissement, qui a eu l'occasion de me le rappeler très récemment. Et puis des personnages de grande importance qui sont dans des maisons dans lesquelles nous envoyons des stagiaires très régulièrement, comme Anne-Sophie Pic, comme Trois Gros, comme d'autres établissements. Là aussi, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive parce qu'elle ne pourrait pas l'être. Mais lorsqu'on est Thononnais, on sait qu'on va trouver facilement un travail ou un lieu de stage parce que justement, il y a une longue histoire, un long lien qui a été tissé entre de grandes maisons, des maisons qui font la renommée de l'hôtellerie-restauration et l'établissement. Pour terminer, messieurs, quels sont les prochains grands rendez-vous, les prochains projets pour l'école hôtelière Savoie-Léman de Thonon-les-Bains ? Alors, je me permets de reprendre la parole parce que ça me tient à cœur particulièrement de resserrer déjà le lieu avec la municipalité. Ces 2 années de mise entre parenthèses, de mise sous cloche, vous appelez cela comme vous voulez, ont relâché un peu les liens proches, mais aussi les liens à l'international. M. Bernasconi évoquait tout à l'heure tous ces lieux vers lesquels nous envoyons des stagiaires ou desquels nous recevons des stagiaires aussi. Eh bien, il va falloir réactiver, ranimer la flamme. Et c'est ce que nous attachons à faire actuellement. Nous tenons aussi à faire rayonner le Savoie-Léman pour lui-même, mais aussi dans le cadre du campus des métiers et des qualifications que j'ai évoqué, qui est censé justement mettre en œuvre des actions qui vont permettre à toute l'hôtellerie-restauration de se fédérer et de montrer aux jeunes combien il est important de prendre conscience de cette filière dans laquelle ils peuvent se réaliser pleinement et dans laquelle ils vont avoir des opportunités sur la planète entière, surtout à un moment clé comme celui que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire ce moment où les professionnels se mettent à table pour repenser les conditions de travail, les salaires, et c'est vraiment un enjeu primordial qui donne des latitudes formidables aux jeunes dont nous avons la charge actuellement. Et du coup, oui, pour compléter, ça nous amène aussi à développer une politique en lien avec le développement durable, puisque là, on a une bonne marge de progression. Et puis, recentrer aussi au niveau du recrutement, puisque après 2 années de Covid, on sait que la filière était fortement touchée et on œuvre à recruter de plus en plus et relancer cette dynamique globale. Merci beaucoup, infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci également à Manon Boulben pour la coordination de l'émission. Merci à François Pirot pour la partie technique et la réalisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Panorama. J'aurai le plaisir de converser avec 2 élèves. Bonjour à
toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Panorama. Nous sommes installés dans le Chablais, ici, dans les locaux de l'école hôtelière Savoie-Léman. Et pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie de deux élèves. Merci à vous déjà d'être là avec nous. Chloé Rosset, vous êtes étudiante en BTS, technicien supérieur métier de l'hôtellerie-restauration. Valentin Barouin, vous êtes en terminale en service et en technologie de l'hôtellerie-restauration. Chloé, on va commencer avec vous. Pour quelle raison avoir choisi d'intégrer cette école ici à Thonon ? J'ai choisi cette école parce que c'est ma marque de fabrique, on va dire. J'ai fait un bac STHR ici, donc la même que Valentin. Et j'ai choisi donc l'année dernière, je suis passée par Parcoursup et j'ai choisi de continuer dans ce lycée parce qu'il offre beaucoup d'opportunités et d'ouverture sur le monde professionnel. Expliquez-nous très concrètement comment ça se passe, comment il se passe votre cursus ? Depuis le bac. Alors moi j'ai fait une seconde générale dans un lycée à Chambéry avec des options de langue. Et après il y a eu la réforme du bac qui a fait que les mises à niveau, elles avaient plus lieu ou elles sont vouées à disparaître en tout cas. Et du coup en première, à la fin de la seconde, pour débuter la première, il y a une possibilité de passerelle entre justement les secondes générales, le technologique, pour passer dans un autre système de bac, un bac technologique autre. Et du coup, je suis arrivée à Thonon comme ça. Le métier, le monde de l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qui vous parlait depuis un moment ? Oui, ça me parlait parce que j'habite La Plagne, donc c'est quand même... aime La Plagne, c'est un monde où l'hôtellerie-restauration, ça parle beaucoup. Et surtout, les opportunités de voyage qui sont énormes derrière, c'est très, très intéressant. On peut voyager, on peut rencontrer des gens, et rencontrer des gens, ça nous forme. N'importe qui, on rencontre n'importe qui, un client, ça nous forme, ça nous apprend et c'est très enrichissant. Valentin, je lisais en début d'émission, vous êtes en terminale, même question que pour Chloé. Pourquoi avoir fait le choix d'intégrer cette structure plutôt qu'une autre ? J'ai intégré cette structure parce que j'ai trouvé que les débouchés concernant l'hôtellerie étaient énormes. Habitant sur Chamonix, je me suis rendu compte que le nombre d'hôtels était vraiment conséquent et que la fréquentation du tourisme, elle allait faire qu'augmenter. Et donc je me suis dit qu'en voyant toutes les annonces et tout, l'hôtellerie c'était un milieu qui allait constamment recruter et que par la suite je n'aurais pas du tout de problème pour trouver un emploi. Même question que pour Chloé, le monde de l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qui vous est familier ou ça s'est fait au moment de choisir justement ? Du tout, j'ai personne dans l'hôtellerie-restauration à l'heure actuelle concernant ma famille, mais j'ai toujours été un petit peu intéressé par ce métier parce qu'il faut vraiment être droit et rigoureux et je pense que voilà, ça fait partie de mes qualités. Alors comment ça se passe ici, une journée type d'un lycéen comme vous ? Ça se passe sur 5 jours, avec le week-end en extérieur bien évidemment. On a 2 jours de TP, un TP court et un TP long. Un TP long se déroule sur une journée entière et un TP court sur une matinée ou une soirée en fonction de l'emplacement. Le TP long, on va directement mettre en œuvre généralement ce qu'on voit dans les TP courts et on va par exemple servir des clients dans certains cas ou bien s'entraîner tout au long d'une journée si jamais il n'y a pas de clients ou si jamais on est sur ce qu'on appelle des préliminaires, c'est des TP qui sont là juste pour apprendre. Voilà. Donc on a en tout 1 journée et demie de TP et tout le reste c'est du cours normal. Pour vous, Chloé, ça ressemble un petit peu au... Nous, c'est à peu près pareil. À la différence, j'ai été interne ici, donc je connais. La différence, c'est que nous, on n'est pas interne. Donc entre les pauses, on peut aller manger chez nous, on dort chez nous surtout. On a un appartement qu'on loue. Il faut trouver l'appartement, il faut trouver le logement. Et c'est quand même assez long quand même de trouver... faut trouver l'appartement, il faut trouver le bailleur. Et les journées sont à peu près types, à la différence que le service du midi est assuré par les élèves et les élèves non étudiants et les étudiants assurent en majorité le service du soir. Une question pour tous les deux. Que vous apporte l'expérience dans les restaurations d'application et la brasserie ? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Je dirais de la technicité au quotidien. Après, dans tous les petits boulots d'étudiants qu'on peut faire par la suite, c'est être à l'aise à l'oral, être à l'aise avec la clientèle et savoir comment l'appréhender et comment réagir en fonction de ses réactions. Et c'est vraiment le contact avec la clientèle dès notre scolarité. Il nous aide vraiment pour notre futur et même maintenant dans les jobs d'étudiants. Moi, je me rends compte personnellement que je suis beaucoup plus à l'aise avec la clientèle et je vais avoir beaucoup plus de facilité à la servir qu'une personne qui n'a jamais fait ça. Voilà. Chloé ? Oui, Valentin a tout à fait raison. Et ce qui nous apporte en plus, c'est que là, on tourne dans un restaurant pédagogique, mais il y a 4 restaurants pédagogiques quand même dans ce lycée, ce qui est énorme. Vous imaginez le nombre de cuisines qui va avec. Et dans les 4, il y en a seulement 2 qui sont ouverts au public et les 2 autres sont des clients élèves, c'est-à-dire que ce sont des élèves
qui ont l'obligation, c'est pas une obligation trop physique, ça va, et on va manger au RP, restaurant pédagogique, qui sont servis de élève à élève. Et les élèves clients, quand on est élève client, on apprend aussi bien parce qu'on est élève client que quand on sert les élèves clients. Parce qu'il y a des erreurs qu'on peut se permettre en tant que serveur d'élèves clients, et il y a des erreurs qu'on ne peut pas se permettre quand on est face à des vrais clients. Parce que les vrais clients, ils sont beaucoup plus exigeants, ce qui, on s'entend, c'est tout à fait normal. Et du coup, ça nous permet, nous, de nous mettre à niveau pour après. Justement, en quoi le fait d'être au contact du milieu professionnel pendant votre cursus, ça peut être considéré comme un avantage? Pour moi, c'est un avantage parce que, comme vous le voyez là, c'est pas nos tenues, c'est nos tenues de tous les jours quasiment. Et du coup, c'est assez professionnel quand on se pointe, quand on va chez à peu près tous les professionnels. Quand on dit on arrive du Savoie-Léman, ils savent qu'on a un savoir-être qui est de tous les jours. Tous les jours, on est tout le temps en costume, tout le temps en tailleur. Et ça, c'est vraiment très rigoureux. Parce que si on a une chemise pas repassée, je vous promets, par expérience, on passe à la lingerie en TP. Hein. On va repasser sa chemise. Est-ce que vous savez déjà tous les deux ce que vous voulez faire très précisément plus tard? Précisément plus tard, moi je resterai dans l'hôtellerie-restauration avec plaisir. Maintenant que je suis dedans, je compte pas y sortir. Maintenant, plus tard, ce que je vais faire, c'est déjà faire une année de césure entre les deux pour pouvoir intégrer des établissements un petit peu plus cotés par la suite dans un enseignement supérieur. Voilà. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je sais que je veux rester aussi dans le monde de l'hôtellerie-restauration parce que c'est quand même un monde énorme avec vraiment beaucoup d'opportunités. Précisément, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire parce que c'est quand même assez vaste, c'est un monde vraiment très vaste. Ça passe par tous les restaurants, quel que soit le type, mais ça passe aussi par les fournisseurs. Les fournisseurs font aussi partie de l'hôtellerie-restauration et il y a tous les produits qui en sont dérivés qui sont très intéressants. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce monde de la restauration et de l'hôtellerie? Je dirais maintenant, avec la petite expérience que vous avez depuis le début de ces études, qu'est-ce qui vous plaît? C'est vraiment la rigueur et le fait que chaque chose qu'on fait n'est pas due au hasard. En fait, dans l'hôtellerie-restauration, il y a énormément de règles à respecter, que ça ait du dress code ou de la manière de parler à la clientèle. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu dans la fidélisation de la clientèle ou bien de la manière de l'attirer. Et en fait, c'est des choses qui, dès qu'on est dans le milieu, qui sont hyper intéressantes. Et si on s'y intéresse vraiment, après, pour créer notre projet derrière, c'est très facile et ça donne vraiment envie, en fait. Oui, une question pour vous, Chloé. Valentin a tout à fait raison. Et le fait d'être déjà dans un lycée avec des rigueurs, ça nous montre que, oui, comme disait Valentin, il n'y a pas de hasard. Et un client, la première chose qu'il voit, c'est nous. Donc déjà la tenue, le comportement. Mais surtout, ça nous influe d'être forcément au top et en tout cas nous montrer au maximum de ce qu'on veut représenter. Quelle que soit l'humeur, quel que soit le moment de la journée, on doit discerner absolument le privé du professionnel. Justement, cette rigueur, cette excellence qui vous sont enseignées ici, est-ce qu'elle vous aide dans votre vie au quotidien, d'homme, de femme? Oui, je pense que la rigueur qu'on est obligé d'avoir ici, il faut qu'on l'ait un minimum dans notre vie privée parce que sinon on ne peut pas mixer les deux. Et si on ne fait pas un mix des deux, il y a une partie qui coule. Donc pour moi, oui, c'est obligé. Oui, je dirais que c'est super important dès l'entrée dans cet établissement, dès qu'on apprend les règles de base et la rigueur, en fait, automatiquement, on les recopie à la maison ou dans notre milieu de job d'étudiant ou autre, même dans notre manière de parler change et on apprend énormément de choses. Et je dirais que cette rigueur, elle vient vraiment par la suite nous aider pour tout ce qui est relations familiales ou professionnelles. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'être des privilégiés par rapport à la formation que vous recevez? Oui. Oui, parce que cette formation, quel que soit l'âge à laquelle on la rencontre, l'hôtellerie-restauration, c'est un milieu d'apparence quand même. Il faut apparaître physiquement, mentalement, et on gagne très très vite en maturité, quel que soit le moment ou l'âge. Donc ça peut être que bénéfique? Ça peut être que bénéfique. Ce sont des métiers très exigeants, voire même épuisants pour certains. Oui. Est-ce que la formation enseignée ici vous conforte dans vos choix pour l'avenir? On est énormément prévenus, les professeurs dans l'établissement ne nous cachent pas les points faibles et les points forts de chaque travail qu'on va pouvoir avoir par la suite dans le milieu de l'hôtellerie-restauration. On a conscience des risques et des dangers de ce milieu, mais maintenant on a bien évidemment conscience de tous les bienfaits qu'il apporte. Et du coup, je dirais que après avoir appris ça, il y a énormément de personnes dans ma classe ou moi personnellement qui ai changé d'avis pour certaines choses. Par exemple, il y a certains métiers que je ne me vois pas faire.
dans l'hôtellerie-restauration, mais il y en a certains que je me vois faire alors que je ne me voyais pas faire en fait. Voilà, il y a du pour et Il y a du pour et du contre, il y a du nouveau. Chloé? Il y a du pour et du contre, mais il ne faut pas s'oublier non plus dans ce métier, parce qu'on donne beaucoup aux autres quand on est en salle, en cuisine, en hébergement. Et surtout, il ne faut pas oublier de faire des choses à côté, parce que sinon, on a la tête qui explose. Ouais, d'avoir une vie à côté, C'est à ça. arriver C'est ça. à faire souffler. la part des choses. Mhm. Une dernière question, je pense connaître la réponse, mais forcément, j'imagine que vous conseilleriez cette formation, cette école ici à Thonon-les-Bains. Alors, la formation, oui. L'école, il y en a d'autres. Qu'on soit bien clair, il y en a d'autres. Il y a Lady Guerre à Grenoble, il y en a une à La Rochelle, il y a à Strasbourg. Donc, il n'y a pas que Thonon qui offre cette opportunité. Après, aussi ancienne, parce que c'est quand même l'école la plus ancienne de France au niveau public, aussi ancienne et avec autant de difficultés au niveau du dress code, je pense que c'est une des rares en tout cas. Valentin? C'est ça, au niveau de la rigueur, au niveau du dress code. Certaines écoles n'apportent peut-être pas forcément la même rigueur par rapport à la tenue. Je sais que la moindre apparition de basket est très contrôlée, une chemise par passée. Le jean. Mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça C'est vous qu'on qui devient repassez vos plus rigoureux. vêtements? Oui, je repasse mes vêtements. Oui, après on a dans l'internat mis à disposition différents accessoires qui nous permettent de repasser nos vêtements. On peut avoir de l'entraide pour faire nos cravates, nos chemises, il n'y a pas de souci. Ouais, donc c'est bien, ça vous prépare aussi pour la vie d'adulte. Bien sûr, Oui. voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas Bah, à de tous les deux. De rien. Bon courage, bonne continuation pour vos carrières respectives. J'espère que vous irez très loin. Je tenais aussi à remercier Manon Boulben pour l'organisation de cette émission, François Pirot qui est derrière les caméras pour la réalisation et la partie technique, et bien évidemment un grand merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Je vous retrouve mercredi pour le 3e épisode de Panorama. On parlera des établissements d'application. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Panorama, 3e épisode ce mercredi pour une émission consacrée à l'école hôtelière Savoie-Léman, ici à Thonon-les-Bains. Bonsoir à mes deux invités, Véronique Stéphane et Michael Quétan. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Vous êtes respectivement professeur de restaurant, directeur des formations et également professeur de restaurant. De cuisine. De cuisine, pardon. Exactement. On va donc faire un focus sur les restaurants et l'hôtel d'application ici dans cet établissement. Tout simplement, qu'est-ce que c'est un restaurant d'application ? Donc un restaurant d'application, en fait, c'est l'idée de mettre en situation professionnelle nos étudiants et nos élèves. Et donc en fait, on est dans notre restaurant d'application gastronomique où les élèves vont servir directement les clients et d'être en face-à-face concret par rapport à une clientèle qu'ils pourraient retrouver dans le monde professionnel. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est un restaurant qui fonctionne comme un restaurant classique. Exactement. Alors notre particularité, c'est d'avoir 2 restaurants d'application finalement, puisqu'on a à la fois une formule en brasserie et celui-là qui est plutôt de type gastronomique et qui nous permet aussi d'essayer des concepts de restauration. Donc on y fait bien sûr de la cuisine ou de la restauration gastronomique, mais on va aussi tenter la bistronomie, tenter des concepts totalement variés dans ce beau restaurant que nous avons. Vous, Véronique Stéphane, en tant que professeur de restaurant, quelle est votre fonction très exactement ? Elle est un peu à multiples casquettes. J'ai à la fois bien sûr des étudiants que j'ai en classe entière dans des cours où je vais étudier tous les produits, donc les vins, les fromages, mais aussi toute l'organisation d'une brigade, du personnel, le recrutement. Et puis, de temps en temps, je me transforme et je deviens en fait directeur, si vous voulez, de restaurant et j'encadre des étudiants, ici même. Je le disais, Michael Quétan, vous êtes directeur des formations, professeur de cuisine. Même question que pour madame. En tant que professeur de cuisine, comment est-ce que ça se passe ? Alors, l'idée du professeur de cuisine, c'est vraiment d'animer une équipe, d'animer des étudiants, un peu en 2 facettes, parce qu'on va avoir plutôt des lycéens sur les diplômes comme du bac pro ou du bac STHR, où on va être là plutôt pour leur apprendre, on va dire, les bases de la cuisine française. Et ensuite, lorsqu'on va développer un peu en niveau de compétences et qu'on va gagner aussi en maturité, on va plutôt être là pour les aider à créer un concept, à imaginer et à réfléchir un petit peu différemment la cuisine et la restauration de demain. Comment ils réagissent, ces clients, ici dans ce restaurant gastronomique d'application ? Ils sont au courant, ils savent que le personnel est encore en formation. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Alors on est une école hôtelière qui est assez ancienne, donc sur Thonon on nous appelle l'école hôtel. Donc vous avez vraiment un attachement
d'étonner et plus encore envers cet établissement. Donc on est, on va dire, assez connus. Ceux qui arrivent savent où ils mettent les pieds. Après, forcément, on va avoir de la clientèle un peu plus touristique qui découvre un tout petit peu. Mais de manière générale, les clients qui arrivent chez nous voilà, savent où ils sont. Ils adorent ce contact avec les étudiants, adorent cet échange, les voir évoluer aussi, parce que, comme disait Monsieur Quétan, quand vous avez des jeunes qui sont sur la partie lycée, ben, on est dans l'apprentissage. Quand on est sur la partie vraiment BTS, on va avoir un niveau plus élevé, plus travaillé dans les concepts. Donc c'est très intéressant pour eux de voir tous ces stades de l'évolution de nos jeunes. Est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'alternance ? Ce n'est pas tout à fait une alternance, c'est vraiment une mise en situation. Ils sont vraiment là dans leur formation et ils vont ponctuer, on va dire, leur semaine de cours par des mises en application du travail sur le terrain. On a d'autres formations qui sont aussi en apprentissage où là, ils vont effectivement développer et approfondir leurs compétences techniques et professionnelles en entreprise et après, ils reviennent effectivement au lycée pour qu'on puisse un petit peu les former sur certaines techniques et prendre le temps, on va dire, de travailler avec eux leurs difficultés, essayer de les faire progresser. On va dire que les restaurants d'application, c'est vrai que, comme l'a dit Madame Stéphane, on en a 2. Et l'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir s'essayer à plusieurs concepts de restauration différents. Et l'idée, c'est de ponctuer effectivement leur formation sur une mise en situation, on va dire, plus réelle, avec un vrai contact avec la clientèle et puis un vrai retour client, parce qu'un client, il peut être content et il peut être mécontent. Et il faut savoir aussi essayer de le satisfaire au mieux, tout faire pour arriver à gommer, on va dire, les petits défauts, à gommer les petits soucis qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que ça ne s'apprend pas dans des livres, ça s'apprend aussi face à un client par rapport à une réaction, à une envie. Et donc, il faut savoir être là aussi pour pouvoir interagir et puis être, comme dans le métier, être capable de trouver la solution. Vous diriez que c'est indispensable d'avoir des établissements d'application pour une école comme la vôtre ? Pour diverses raisons, Oui. bien sûr. Pour les étudiants, beaucoup d'entre eux viennent ici pour cela, parce qu'ils savent qu'on a la possibilité d'avoir ce restaurant en brasserie, d'avoir le restaurant d'application. On est ouvert, on fait partie des rares établissements à être autant ouverts. On est ouvert ici tous les jours, sauf le lundi midi. Donc ce qui est quand même une sacrée amplitude. Et puis on a cet hôtel d'application aussi d'une 30aine de chambres. Donc ce qu'ils apprécient, ils viennent ici, ils choisissent Thonon aussi pour ça, pour être encore en milieu scolaire, mais déjà avec de la pratique professionnelle qui est importante. Quels sont les ADN de ces 2 établissements, justement, le restaurant gastronomique et juste à côté la brasserie ? Les ADN, comment dire ? Je pense que l'idée, c'est vraiment de différencier, on va dire, les concepts de restauration. Et j'ai envie de dire, l'ADN, en fait, il dépend aussi des classes qu'on va mettre dedans, parce qu'il y a une certaine énergie que va avoir les secondes, les premières, les terminales ou les mises à niveau. Et puis, il y a aussi l'idée de transformer le lieu en concept éphémère. L'idée des premières BTS, on a vocation un petit peu à leur laisser, on va dire, les clés du restaurant. Et c'est eux qui vont imaginer et créer et travailler autour d'un concept et d'une soirée éphémère. Donc l'ADN, on va dire qu'il est différent de soirée en soirée et de personnalité en personnalité. Et même si chaque année, on sait qu'il va y avoir des concepts nouveaux, eh bien, ils arrivent à nous étonner sur leur faculté de créer, d'imaginer et de mettre en perspective un concept éphémère comme une guinguette au bord de l'eau, un restaurant gastronomique, un cocktail, une soirée bar after work, une cave à vin, voilà. Et je pense aussi que le client est sensible à ça parce qu'il vient aussi peut-être dans ce restaurant-là pour essayer peut-être des concepts un petit peu différents. Et puis, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, très bienveillant avec nos étudiants. Et il y a aussi un peu un climat, on va dire, de confiance qui se crée entre nos étudiants et la clientèle. Alors, on le voit derrière nous, les élèves sont présents en salle, mais est-ce qu'ils sont présents aussi en cuisine ? Oui, tout à fait. Vous avez en fait des classes qui sont organisées en plusieurs groupes. Vous avez, suivant les semaines, un groupe qui passe en cuisine, un groupe qui passe en restaurant, et puis un groupe qui va aussi se charger de
de tout ce que vous ne voyez pas. Donc tout ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe derrière, tout ce qui est nettoyage, plonge, rangement, qui fait partie de notre métier. Vous avez derrière vous la cave, donc la gestion de tous les vins et autres boissons. Vous avez également le bar. Donc en fait, on fonctionne véritablement en établissement, voilà, avec ces différents postes. Et nos jeunes tournent sur ces différents postes. Voilà. Cette expérience dans ces établissements d'application, elle ne peut être que bénéfique pour ces élèves? Totalement, oui. Parce qu'ils se rapprochent le plus possible du milieu professionnel et ils sont quand même dans un cadre, on va dire, où ils ne sont pas dans un vrai restaurant. Donc en fait, dans l'idée, il y a toujours ce petit droit à l'erreur, cette notion un petit peu de cocon dans lequel on va les aider, les guider. La clientèle aussi qui vient, elle sait que forcément nos étudiants sont en formation. Donc il y a aussi l'idée justement de les mettre le plus en confiance possible pour essayer de les faire se libérer. Et donc forcément, elle est primordiale. Le fait de proposer à vos élèves des formations, des enseignements dans des établissements d'application différents comme un restaurant gastronomique, une brasserie ou un hôtel, ça aussi c'est une chance? C'est une vraie chance parce qu'en fait, on se rapproche aussi du monde réel. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul restaurant, un seul hôtel. Et l'idée de les faire travailler sur des concepts de restauration différents, des concepts d'hébergement aussi différents, ça permet aussi de laisser libérer leur créativité, leur envie aussi d'entreprendre plus tard. On est là aussi pour leur former, leur apprendre les bases de la cuisine française, de la restauration française, de l'hôtellerie à la française. Mais après, à partir de ces bases-là, à eux aussi d'imaginer l'hôtellerie de demain et d'imaginer des concepts qui pourront plaire à la clientèle et d'être un peu précurseurs sur des concepts, des tendances, des innovations. Et donc, si on les contraint à un style de restauration particulier, au final, on s'enferme un petit peu là-dedans. Après, l'idée aussi, c'est de les voir un peu s'épanouir. Et on a la chance d'avoir de nombreux étudiants qui reviennent nous voir avec des idées de concepts qu'ils ont créés, de reprises d'entreprises, de projets divers et variés. Et bien ça, c'est aussi une fierté de les revoir revenir avec toujours le même attachement à cette école, cette volonté aussi de se dire, tiens, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu encore novice. Et le chemin et la vie professionnelle a fait de moi l'hôtelier et le restaurateur que je suis aujourd'hui. Pour avoir un petit ordre d'idée, qu'est-ce qu'on peut venir manger ici au restaurant gastronomique d'application à Thonon-les-Bains? Eh bien, plein de choses différentes. En fait, c'est exactement ce que disait Monsieur Quétan. Notre mission, elle est bien sûr d'apprendre des bases de la restauration, mais aussi d'élargir un peu les idées. On passe beaucoup de temps à travailler sur les envies, les besoins, les attentes de nos clients. Aujourd'hui, on est en pleine mouvance, donc on les laisse aussi, on leur laisse cette liberté-là de se dire qu'est-ce que le client cherche aujourd'hui. Donc cette semaine, par exemple, au restaurant d'application, vous aviez donc hier soir une soirée guinguette. Donc il faut imaginer que vous étiez presque au bord de l'eau, donc avec des produits tournés autour des métiers de la pêche, avec des crevettes, des chromesquis. Enfin, il y avait vraiment une multitude de choses, on va dire, différentes. Vous aviez des soirées, on a réalisé aussi un speakeasy, donc c'est-à-dire un bar caché, où là, les clients étaient obligés de trouver le lieu de ce bar. Et là, tout était tourné plus sur les cocktails, avec des pièces à déguster. Puis après, vous aviez la formule forcément plus gastronomique, avec les plats phares de la restauration gastronomique française, les grands noms comme Paul Bocuse, Marc Vera, etc., qui sont mis à l'honneur. Donc voilà, c'est une surprise un peu presque tous les soirs surtout. Le midi reste plus classique et la brasserie aussi, avec vraiment une volonté de servir des plats traditionnels français et internationaux, puisqu'on avait hier du couscous, donc nos clients apprécient particulièrement. Donc voilà, notre mission, c'est vraiment d'ouvrir à tous les métiers et à tous les concepts de la restauration, toute la gastronomie qu'on peut y trouver. On encourage donc les gens, les Thononnais ou même d'autres personnes à venir goûter les plats ici. Et on les attend avec grand plaisir, effectivement, parce que l'idée, c'est vraiment de participer à cette transmission, on va dire, des valeurs de la gastronomie et de l'hôtellerie à la française. Donc, venez découvrir aussi le savoir-faire et notre savoir-faire. Et puis, vous allez rencontrer certainement
les restaurateurs de demain. Merci beaucoup à tous Merci les deux, à merci vous. infiniment. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à Manon Boulben, merci à François Pirot. On se retrouve jeudi pour le 4e et dernier épisode avec un focus sur l'internat et sur le label Excellence de l'école hôtelière Savoie-Léman. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre plateau itinérant pour ce 4e et dernier épisode de Panorama. Si vous nous suivez depuis lundi, vous savez peut-être que nous sommes installés ici à Thonon-les-Bains, dans les locaux de l'école hôtelière Savoie-Léman. Et pour parler de la scolarité dans cet établissement, deux invités, Anne Boyer, Nadège Pellegrin. Vous êtes toutes les deux conseillères principales d'éducation. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être là avec moi. Déjà, une première chose, vous pouvez me préciser en quoi consiste votre poste? Qu'est-ce qu'un conseiller principal d'éducation, conseillère pour le coup? Alors, c'est une personne qui s'occupe d'une équipe, d'un service qui s'appelle la vie scolaire, avec à l'intérieur un certain nombre de surveillants qui sont là pour gérer, encadrer les élèves en journée pendant les interpauses, ou également surveiller les temps de restauration. Et quand il y a un internat dans une école, ils surveillent également les étages, les dortoirs de l'internat. Ce qui est le cas ici. Ce qui est le cas ici. On a l'habitude d'avoir de voir un CPE par établissement. Là, vous êtes deux. Pour quelle raison? Alors, on a une large amplitude horaire à couvrir, étant donné que notre internat ouvre le dimanche soir à partir de 20h et on a des élèves toute la semaine en continu jusqu'au vendredi 16h. Donc, ça nous permet de couvrir l'intégralité de la semaine et d'avoir toujours une présence d'une des deux. On travaille rarement ensemble. D'accord. Pouvez-vous nous présenter votre internat qui, je crois, a le label d'excellence? Label d'excellence que l'on a obtenu cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça nous permet, si vous voulez, des fois d'avoir un petit peu plus de moyens pour développer des activités au sein de l'internat. Et c'est aussi l'ambition d'ouvrir plus largement les portes de l'internat aux élèves qui sont externes. Concrètement, ça veut dire que le soir, un élève externe qui a du mal à faire son travail tout seul chez lui peut venir en soirée, rester avec des camarades de classe qui sont internes, faire son travail, bénéficier de soutien, de tutorat, participer à des activités comme par exemple le basket ou faire du théâtre également, puisque nous faisons venir également des prestataires extérieurs pour faire des choses sympas avec nos élèves. Quelle est l'importance d'un internat justement pour les élèves ici? Alors, je dirais qu'il est divers. Il y a déjà Alors, ici, il est déjà avant tout pour des raisons géographiques, il faut l'avouer. Les élèves viennent de loin, on a un recrutement régional. Donc, la plupart de nos élèves ne pourraient pas se permettre de rentrer chez eux le soir. C'est la première chose. Ensuite, après, ça favorise quand même les conditions de travail. Ils sont là en continu, ils sont là ils peuvent travailler avec leurs camarades. Nous avons des systèmes de tutorat, ils s'aident, il y a beaucoup d'entraide entre eux le soir. Et puis après, il y a ce sentiment d'appartenance à une même famille qui est assez fort dans notre établissement. Et voilà, avec les activités, ils ont tout sur place. Après, ça peut être aussi quelquefois un petit peu pesant pour certains, parce que c'est vrai qu'ils sont 24 heures sur 24 ensemble. Mais ça crée quand même, dans l'ensemble, c'est très positif et ça crée quand même une bonne stimulation pour tous nos élèves. Comment elle s'organise la vie scolaire dans un établissement comme le vôtre, dans un lycée, une école hôtelière? Alors ça tourne sans arrêt, il y a juste, on va dire, de 23h à 6h du matin où c'est calme. Sinon, c'est dès 7h30 du matin, c'est un accueil téléphonique et puis du public en vie scolaire, le local lui-même. Ensuite, c'est un déploiement des surveillants dans les étages, au self, à l'internat, en journée. Et c'est répondre à toutes les demandes que peuvent faire les élèves quand ils sont en difficulté, mais pour tout sujet, un tablier oublié, un tour du cou oublié, une photocopie à faire, des souliers à aller chercher dans la chambre de l'internat. C'est des sollicitations en permanence toute la journée. C'est vraiment une fourmilière. On est à la fois un établissement et puis un hôtel. Enfin, on est à cheval entre les deux. C'est très intéressant. C'est intéressant parce que ça complexifie la chose. Ça complexifie la chose. Notre métier, par exemple. Est-ce que c'est plus difficile de travailler dans une école hôtelière que dans un lycée classique. lambda?
Non, alors c'est en effet un métier un petit peu ça change en effet certaines choses. Le cœur de notre métier reste le même, hein. On est en soutien aux élèves, on est là pour gérer leur hors temps scolaire. Donc ça, il n'y a pas de. Par contre, il y a des choses qui sont. On a beaucoup de facilité avec le contact élève. Ils sont habitués à une certaine rigueur, à parler à l'adulte, à s'adresser à l'adulte, à avoir une certaine rigueur de politesse. On a des choses qu'on rencontre beaucoup moins que dans certains autres établissements, du genre la violence verbale, même physique, mais surtout verbale. Les élèves sont très respectueux, de par leur apprentissage ici à longueur de journée, de par du fait du port du costume aussi, hein. Donc c'est vrai que le soir, on retrouve des ados normaux, mais ils sont quand même un peu toujours dans le même environnement et habitués à ces réflexes de respect, tout ça. Donc c'est vrai que on a un rapport aux élèves un peu facilité par rapport à certains établissements, on va dire. Ils ont une maturité différente? Oui, je le vois. Enfin, moi qui ai fait un lycée professionnel par ailleurs, je trouve. Et puis c'est aussi pour cette raison qu'on leur fait beaucoup confiance. On les laisse libres de travailler dans des salles de cours. Ils ont beaucoup d'autonomie, de liberté avec nous, mais ils nous le rendent bien et ils s'en montrent dignes. Et c'est ça qui est fascinant avec eux. Et moi, je suis complètement admirative depuis que je suis ici parce que ce sont des jeunes qui sont beaucoup plus matures, qui ont quand même une sacrée cadence aussi. Alors, vous parliez de complexification. Oui, moi, je trouve par rapport à un autre établissement, il faut quand même connaître les liens des différents, le restaurant d'application, les restaurants pédagogiques, l'hôtel. Il faut avoir tout en connexion parce qu'on a des élèves qui sont en annexe quand ils ne sont pas en cours. Et c'est peut-être une gymnastique de l'esprit qui est peut-être plus importante que dans un autre établissement. Pour être au soutien de ces élèves, vous êtes accompagné. Est-ce qu'il y a par exemple une infirmière, une assistante sociale, ce genre de personnes? Oui, nous travaillons étroitement avec l'infirmière. Alors, il y a une infirmière à temps plein qui est logée sur place, donc on peut également la contacter le soir en cas de problème de santé de nos élèves. Et nous avons une assistante sociale donc un peu moins présente, mais qui est quand même là 2 jours par semaine. Et nous travaillons fortement en lien parce que du fait de l'internat, justement, on a les élèves toute la semaine et on partage beaucoup plus de leurs problématiques, on va dire, que l'élève qui rentrerait chez lui à la fin des cours à 5 heures, quoi. Ici, voilà. Donc on travaille, c'est vraiment important. L'infirmière passe tous les jours nous voir. On débriefe sur des situations, des choses qui se sont passées le soir. Elle fait des entretiens en journée. Voilà, donc on est vraiment en lien quotidiennement. Combien d'élèves aujourd'hui inscrits à l'internat? 268 à peu près. 268. Est-ce qu'il existe, pour en venir au côté volet de la scolarité, est-ce qu'il existe des bureaux des élèves comme ça peut être le cas dans d'autres établissements? Alors on a un foyer, un bureau des élèves, non. On a un foyer des élèves qui est un petit peu géré par la maison des lycéens, dans lequel ils vont pouvoir se reposer, avoir des activités comme le baby-foot. On a également une cafétéria où on vend des choses sur les temps de récréation, hein, parce qu'ils ont souvent faim. Donc on est baigné dans une ambiance en fait d'aliments, d'odeurs en permanence, parce que quand c'est pas là, quand c'est pas dans les restos, c'est aussi eux qui nous amènent de la nourriture de l'extérieur. Donc on peut dire que ça nous complexifie la tâche, ça, parce qu'il faut lutter en fait pour pas manger. Voilà. Après, ils ont accès à plein de salles, donc un bureau proprement parlé non, mais l'accès à plein de salles, oui. Dans l'épisode de mardi, je recevais 2 élèves qui me disaient on a besoin, en dehors de l'école, de faire d'autres choses, de penser à autre chose, parce que comme vous l'avez dit, ça peut être un quotidien un petit peu lourd. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Certains peuvent aussi participer à des activités dans leur club sportif à l'extérieur, hein. On a cette souplesse, même si c'est le soir, en dehors de nos horaires internats, on a mis un système en place, ils peuvent participer. Après, on essaye aussi de les sortir 1 fois par trimestre au théâtre, à la Maison des Arts et des Loisirs de Thonon. Ils ont besoin, en effet, de faire un peu d'autres choses. Après, ils sont aussi fatigués un peu le soir et des fois, c'est au-dessus de leur force et ils sont aussi trop... On a du mal à les motiver. Voilà, de temps en temps, on a du mal. Mais voilà, d'une manière générale, ils ont une grande possibilité pour différentes activités, que ce soit sportives, culturelles. Voilà.
divers. Des C'est activités important aussi, diverses. j'imagine, de Oui. s'aérer la tête. Ah forcément. oui, tout à fait. Et puis, c'est ce qu'on leur explique. Dès lors que tout est anticipé, que tous les garde-fous sont mis en place, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils ont plaisir à être chez nous et qu'il y a une très, très bonne ambiance et puis une confiance peut-être supérieure à d'autres établissements que j'ai pu faire, de par le fait qu'ils restent effectivement toute la semaine avec nous. Et il y a une espèce de complicité, de connivence. Des fois, ils appellent Madame Pellegrin Nadège par son prénom parce qu'ils sont avec elle sur d'autres dispositifs, puis ils se reprennent. Ils se rendent compte tout de suite que ils se sont un petit peu trompés dans la dénomination de la personne, mais tout de suite ils rectifient et c'est ce qui est intéressant aussi chez eux, c'est cette réaction immédiate qu'ils peuvent avoir quand ils s'adressent à quelqu'un. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes passé par un établissement plus classique, Oui. un établissement professionnel. Ouais. Entre les deux, qu'est-ce qui est... S'il devait y avoir Celui-ci est plus prenant parce que il y a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de choses qui se passent. Je vais vous dire une anecdote qui a fait mourir de rire un élève, il me la rappelle d'ailleurs souvent. Je suis arrivée ici il y a 3 ans et je vois un élève avec une grosse mallette. Et je lui dis « Ah, tu fais un instrument de musique ?» Donc il a éclaté de rire parce qu'en fait c'était la mallette de cuisine où dedans il y avait ses couteaux. Donc il aime bien me rappeler que c'est vrai que je l'avais fait rire à ce moment-là parce que je ne savais pas que c'était une mallette de cuisine. Et je ne vous parle pas de la mallette de service que j'ai découvert après. Heureusement que je n'ai pas dit que c'était un coffret à flûte traversière parce que je pense que ma réputation était terminée. C'est fini. Merci beaucoup en tout cas mesdames. Bon courage pour la suite, bonne continuation. Oui, merci. Un grand merci, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce panorama consacré à l'école hôtelière Savoie-Léman ici à Thonon-les-Bains. Un grand merci à monsieur Bernard Lambert, le proviseur, merci à mes collègues Manon Boulben et François Pierrot. Et enfin, un grand merci à vous pour votre fidélité sur Vite Mont Blanc. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. À très bientôt.